je vous présente le Val Sinestra, un gigantesque hôtel isolé dans les montagnes au fin fond de la Suisse, perché à 1500 mètres d'altitude. Et vous vous en doutez, ce n'est pas pour le calme ni pour la beauté du lieu que je suis venu ici. D'après ce qu'on raconte, il se passe des choses étranges dans ce bâtiment. Apparitions, voix, présences fantomatiques et phénomènes inexpliqués sont parfois observés. Alors je suis venu dans ce lieu pour y enquêter. Au-dessus des pas. C'est quoi ce bordel? Bienvenue dans Fantasma. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve dans un lieu assez particulier vraiment, parce que déjà on est en Suisse, mais aussi parce que c'est ici que j'ai réalisé ma première chasse aux fantômes. C'est exactement ici, il y a 7 ans, à la même période que j'ai lancé ma caméra pour tourner ce qui est l'ancêtre de Fantasma, une sorte de chasse aux fantômes un peu parodique. C'était le 15 mai 2014. Et en fait, à l'époque, il faut se dire qu'il n'y a pas vraiment de choses sérieuses sur YouTube. Et il n'y avait surtout pas de chasse aux fantômes. C'était vraiment le tout début et le divertissement régnait sur la plateforme. Et moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur les fantômes, sur le paranormal. Mais je savais pas vraiment comment l'amener sur la chaîne. Donc j'ai décidé de faire une sorte de sketch reportage. Et ça a donné cette vidéo. Est-ce que cette nuit, on ira faire un tour dehors ? Eh bien, je ne pense pas, parce qu'il y a de l'orage, il va pleuvoir, et aussi parce que les extérieurs ne sont pas vraiment connus pour avoir des activités intéressantes. Donc on va concentrer notre recherche dans le bâtiment qui est déjà énorme, il y a de quoi faire déjà. Le Val Sinestra n'a pas toujours été cet immense hôtel accueillant des amateurs de randonnée. Au début du XXe siècle, c'était un sanatorium, un établissement médical spécialisé dans le traitement de différentes maladies. Les malades venaient jusqu'ici pour soigner leurs anémies, des maladies pulmonaires, des maladies neurologiques, des maladies de la peau et des rhumatismes. On attribuait de précieuses vertus aux cours d'eau qui coulent dans la vallée. L'eau spéciale, riche en minéraux, attirait des milliers d'hôtes qui venaient profiter des bienfaits des cures de boissons et des bains d'eau minérale. En 1904, il y avait un premier établissement, mais devant la forte demande, on a construit cet immense bâtiment avec une capacité de 120 lits. Il a été inauguré en 1912. L'établissement a énormément de succès au début. On en parlait même à l'étranger. Avec ses infrastructures modernes, il impressionnait. Chauffage centralisé, éclairage électrique, ascenseur, eau courante dans chaque chambre. La haute société venait en masse. Le Val Sinestra était un endroit incontournable. Mais déjà 2 ans plus tard, c'est la Première Guerre mondiale. Et ce genre de tourisme s'arrête. Après la fin de la guerre, le Val Sinestra a du mal à retrouver son succès et ses finances. La Deuxième Guerre mondiale l'enfonce encore plus. Et en 1972, l'établissement fait faillite. Mais quelques années plus tard, un dénommé Peter Cruyt, un Néerlandais, rachète le Val Sinestra pour en faire un hôtel. Le lieu se fait gentiment une place en tant qu'hôtel pour randonneurs. Assez vite, après l'ouverture de l'hôtel, des témoignages sur des faits paranormaux remontent aux oreilles de la direction. Peter Cruyt lui-même assiste à des faits étranges. Des clés qui se baladent au crochet auxquelles elles sont suspendues, des fenêtres qui s'ouvrent et des bruits mystérieux se font entendre. On va aller faire un petit peu le tour du bâtiment comme d'habitude, même si peut-être les anciens de cette chaîne se rappellent de cette entrée mythique, ça n'a pas changé. 7 ans après, c'est toujours aussi impressionnant et toujours aussi cool. Oh là là, le hall. Donc c'est parti, et bienvenue dans le Val Sinestra. Revenir ici, c'est incroyable, regardez-moi ce hall. Ici donc je me trouve dans le corridor, il y a la réception qui est juste ici derrière moi. Et c'est un grand corridor avec du mobilier bien stylé de l'époque, un petit peu rouge comme ça, j'aime beaucoup. On se trouve là dans le salon, le lobby, un petit peu tous les noms que vous voulez. Et c'est des énormes espaces quand même magnifiques, avec une architecture atypique aussi. Ce qui est ouf, c'est la vue qu'on a sur la nature. J'étais venu il y a 7 ans et rien n'a vraiment bougé. On est toujours dans la même ambiance.
Si ce n'est qu'aujourd'hui, j'arrive avec une petite maturité en plus et un meilleur respect du lieu, c'est ça qui a changé. Regardez, le piano qui est toujours là. Ici, ça va être assez intéressant pour nous. Cette pièce-là, ce soir à minuit, 1h du matin. J'espère qu'il n'y aura pas des afters. Mais normalement, je pense que la clientèle, elle se lève tôt. Ils partent faire des randonnées, etc. Donc on aura normalement cet étage pour nous. Et ici, je pense que ça peut être super intéressant de tester, de rentrer en contact, d'essayer quelques trucs dans cette pièce-là. Vraiment. Quasiment toutes les personnes qui viennent ici disent la même chose. On a l'impression d'être dans Shining. C'est vraiment la même ambiance. Avec, je sais pas, le mobilier rouge et surtout un hôtel qui est perdu en pleine nature. L'habitation la plus proche, elle est à 6 km, il me semble. Donc ça fait quand même un petit bout. Nous voici dans la salle à manger. Magnifique pièce aussi. Toutes les pièces ici sont magnifiques de toute façon. Voilà, où les repas se prennent. On remplit un petit peu son estomac avant de chasser le fantôme ou alors de faire une marche. Vu que c'est un hôtel, aujourd'hui je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu les étages. Et nous y voici. Long couloir qui donne sur toutes les chambres. C'est un énorme bâtiment avec plus de 10 étages et une capacité de 120 personnes. Donc il y a vraiment beaucoup de chambres. Chose à savoir, c'est pas là du tout cette nuit qu'on va se concentrer parce que l'activité paranormale, elle n'est pas forcément dans ces étages. Et puis aussi parce qu'il y a des gens qui séjournent pendant que je fais cette enquête. Donc je vais pas les déranger à 2h du matin, 3h du matin, à les faire flipper, etc. Mais de toute façon, on a de la chance, ça se passe pas forcément ici. Les trucs étranges. Certaines chambres ont des toilettes privatisées, mais pour la plupart des gens dans les étages, ça se passe ici dans des douches et des toilettes à partager, communes, voilà. Bon, on va pas s'attarder trop longtemps parce que vous connaissez, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à visiter dans cette bâtisse. Mais voilà, comme ça c'est une petite indication. On prend l'ascenseur pour se diriger au sous-sol. C'est là qu'il risque d'y avoir des choses assez intéressantes pour nous ce soir, vers les anciennes chambres, là où on traitait les malades. Nous y voici. C'est là qu'il se passe des choses étranges. Voilà, dans ce sous-sol-là. Une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'activités ici, c'est que c'est ici, par exemple la chambre numéro 5, qu'on traitait et qu'on s'occupait des patients atteints de tuberculose. On les baignait en fait dans ces bains-là, avec l'eau. Alors les gens ne sont pas forcément morts dans ces pièces, mais il y a cet aspect un petit peu médical qui peut-être laisse des énergies ou des entités, je sais pas, nostalgiques ou bien rattachées à cette bâtisse, à ce lieu précisément. Ces chambres-là, c'était vraiment là où tous les patients allaient se faire soigner. Là, elles ont été transformées pour la plupart en réduit ou pour stocker des affaires. Mais c'est vraiment ce lieu-là où il y a pas mal de témoignages et de choses qui se passent ici dans le sous-sol. Ça part ici et là, ah ouais, chambre numéro 2 qui est ouverte. Ils ont vraiment laissé les anciennes installations pour qu'on se rende compte. Là, je suis dans la pièce numéro 2 et il y a cette grande baignoire qui est différente de l'autre. Voilà, des grandes baignoires comme ça, l'eau qui arrivait, qui était traitée par des pompes et tout un système. On pouvait mettre chaud, froid, etc. Et les gens restaient dans le bain. Voilà comment on les soignait. C'est toujours impressionnant de voir ce genre d'installation. Il y a un côté un petit peu Frankenstein. Et c'est aussi très joli. C'est vrai que la rivière fait pas mal de bruit. Vous entendez là. Mais l'avantage, c'est que c'est un bruit continu. Donc même s'il y a un bruit, s'il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, un coup, n'importe quoi, normalement, on devrait le capter. J'ai hâte. J'ai très hâte. Pour une bonne partie de l'équipe qui travaille au Val Sinistra, c'est clair, il se passe des choses paranormales ici. Selon les médiums et autres professionnels venus, il y aurait en tout cas un homme qui serait décédé au Val Sinistra et qui entrait les lieux. Ce serait un Belge, venu soigner sa tuberculose dans les années 20 et qui serait mort sur place. Pendant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de confusion sur son identité.
Les employés l'ont vite appelé Herman, mais des médiums ont ensuite dit qu'il s'appelait Guillaume et on évoque aussi le nom de Guillon dans des articles français. Ce fameux Belge était apparemment amoureux d'une des employées du sanatorium avant de mourir. À sa mort, il serait resté sur place pour protéger le personnel. Le propriétaire Peter Kreut est décédé il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est sa femme Adrienne qui a repris les rênes de l'hôtel. Mein Name ist Adrienne Kreut und ich bin seit 2014 hier in Val Sinestra die Geschäftsführerin. Connaissez-vous les histoires paranormales sur cet hôtel? Ja, also ich habe von vielen Leuten immer wieder gehört, dass sie Sachen spüren, hören und sehen in dem Hotel, wo sie als paranormal einstufen. Ja, also ich persönlich habe nicht sehr viel erlebt. Ich habe so 2, 3 Sachen, wo ich mich nicht erklären kann. Eine Geschichte mit einem Ohr. Ich war am Arbeiten in meinem Büro, ruhig gesessen und plötzlich keilt mir ein Ohr von der Wand, was an und für sich noch passieren kann, nur dass der Nagel noch ganz genau dort hing, wo er war, nicht einmal schief. Also das kann ich mir nicht erklären ohne Wind oder Zug, Luft oder... Das fand ich jetzt echt komisch. Und ansonsten Geschichte von Leuten, die zum Beispiel auf der Bäderetage ein Foto machen oder ein Filmchen machen wollen und die Kameras fangen an zu spinnen. Das finde ich schon auch echt speziell. Also das kann ich mir nicht erklären. And you are not scared? Also Angst habe ich nicht, nein. Ich empfinde den Geist da im Haus als was spielerisch, er ist vorhanden. Er ist da, aber er ist nicht böse. Er trickst uns aus. Beaucoup de personnes viennent ici faire des chasses aux fantômes et pourtant vous ne faites pas de pub de Val Sinistra, pas de pub this is the most place, haunted place in Switzerland. Wir sehen das als was, es ist keine Werbungssache, es ist was für die Leute, die das spüren, ist es vorhanden, ist es echt und wir wollen das nicht irgendwie ausnützen und außerdem sehen wir uns eher als ein normales Wanderhotel. Und dass da Leute Sachen spüren, nehmen wir quasi nebenbei, aber das ist für uns nicht so wichtig. Wir leben mit dem, es ist da, aber wir richten uns auf die reale Welt. Mein Name ist Elmo und ich wohne da vor so 20, 25 Jahren in Val Sinestra. Fragt, ob ich was Geschichte weiß über den Geist. Was ich weiß ist, dass man sagt, unter auf der Bäderstock lebt. Einmal habe ich was mitgemacht, war ich in Stube, das Hauscafé von Val Sinestra. Und da war abends spät. Und in einmal sind die Lichter ausgegangen und dann wieder angegangen. Und ich hatte ein Bierglas vor mir und es war einmal bang, kaputt. Und da habe ich überall geschaut, was das kann sein. Und dann ist die Tür auch zugegangen und da war keiner da. Keiner war da. Der Sohn hat ja auch lange gelebt. Und dann ist er im Bett am Abend und dann hat er mir gerufen, Papi, ich kann nicht schlafen. Ich sage, wieso nicht? Dahinter in die Ecke, da steht jemand und der schaut die ganze Zeit nach mir und er geht nicht weg. Und dann habe ich gesagt, jawohl, ja da. Und ich habe geschaut, keine. Und er hat immer gesagt, da in die Ecke. Do you think the spirit is dangerous? Or? No, sicher nicht. Er sind Leute, die haben Angst vor dem Geist, aber ich habe noch nichts erlebt, dass es Angst gibt oder dass ich Angst habe vor dem Geist. Nein, gar nicht. Nein. For you, which room is better for mit the Geist? The Geist, yeah. Der Geist lebt, habe ich gehört, auf der Bäderstock unter. Und das ist eigentlich der einzige Stock, wo ich weiß, waar er ist. Und wenn das in das Hotel ruhig ist, dann kommt er auch hoch.
Il y a forcément des énergies résiduelles dans ce bâtiment parce qu'il a plus de 100 ans. Donc vous imaginez bien tout ce qu'il a vécu, il y a forcément des choses qui restent enfermées entre ces murs, quelque part. Pour bien préparer mon expérience de ce soir, j'ai demandé conseil à des personnes qui sont déjà venues ici enquêter et en plus qui ont vécu des phénomènes étranges. La première personne avec qui je vais rentrer en contact, c'est Nico A, le fondateur de RIP. Avec son équipe, ils étaient venus au Val Sinestra et avaient vécu des choses troublantes. L'endroit où on se trouvait et la cuillère. Je vais allumer la lumière. C'était quoi ça? Non mais le problème c'est que ça venait pas du talkie-walkie là. Comment ça venait pas du talkie-walkie? Alors Nico, je te remercie beaucoup de prendre le temps pour me donner quelques tips. Toi, tu es déjà venu plusieurs fois ici. Et justement, ma première question, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce lieu? Alors déjà, la première chose qui te marque quand tu arrives au Val, ça te rappelle forcément Shining. La façon où est situé le Val, c'est très isolé, tu es influencé direct par l'ambiance du lieu. Tout le challenge de l'enquête va être de rester le plus objectif possible. Avec l'équipe, quand vous êtes venu, vous avez vécu des choses assez fortes ici, au Val Sinistra. Je me souviens de cette cuillère qui a traversé cette pièce. J'ai pas d'explication très logique ou très rationnelle, mais toi comme moi, tu sais que dans certains endroits, c'est pas toujours évident de contrôler ça. Donc sur un faible pourcentage, on peut très bien se dire de façon très objective, il y a peut-être quelqu'un qui s'est glissé dans le bâtiment pour nous jouer un tour. Voilà l'explication rationnelle que je pourrais donner si je devais trouver une explication rationnelle. Mais si t'enlèves ça, j'en ai pas. J'en ai pas. Vous avez aussi capté, enregistré sur vos radios des sortes de hurlements, des sortes de cris. C'était quoi ça? Rétrospectivement, ces enregistrements, ces perturbations de son, moi je vais te dire ce que je pense sincèrement. Je pense qu'il y a eu des interférences dues au talkie-walkie, plus nombreuses que ce qu'on aurait imaginé et qui sont de notre erreur. Et c'est là où aussi, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui vont avoir envie de faire ce genre de choses, le matériel c'est bien, mais trop de matériel, quand tu n'es pas capable de le contrôler, peut te mener à un faux chemin d'interprétation. Quels seraient les conseils que tu peux me donner avec ton expérience dans ce lieu? Prends ton temps, l'endroit est immense. Concentre-toi effectivement sur une partie de la pièce, le grand hall. Les sous-sols aussi, il y a des endroits très intéressants, notamment avec une baignoire. J'ai aussi appelé Vanessa de Paranormal Life. Elle organise des chasses aux fantômes très sérieuses et professionnelles. Et elle aussi a quelques histoires sur ce lieu. Est-ce que tu as vécu des choses étranges au Val Sinistra? Alors, j'ai vécu quelques phénomènes. On est parti donc enquêter avec l'équipe de la Nuit du Chasseur et on a vécu des choses. Alors, c'était surtout dans la Berghaus, en fait, qui est donc la petite dépendance en bas du Val Sinistra, où à un moment, on était au premier étage et à l'étage du dessus, il y a eu des forts bruits de pas. Donc ça, déjà, c'était impressionnant parce que, évidemment, on était seuls. C'était hors saison, donc il y avait que nous dans la Berghaus. Et il y a eu aussi un moment, un truc vraiment extrêmement chelou. Il y a eu des odeurs de bouffe. Alors que c'est pareil, la Berghaus était fermée depuis plusieurs semaines parce que c'était hors saison. Et que absolument personne ne cuisinait et il y a eu des odeurs très très fortes comme si quelqu'un était en train de cuisiner d'un plat suisse, j'imagine, mais voilà, c'était très impressionnant. Et quelles sont les pièces ou la pièce la plus intéressante selon toi? Alors, pour moi, il y a quasiment tout le Val Sinestra est intéressant. Toi, dans ta situation, ce que je pourrais te conseiller, c'est déjà le sous-sol, parce qu'en fait, tu as les anciennes baignoires thermales et en plus, il y a cette fameuse légende autour d'un personnage qui s'appellerait Guillon, qui est très très attaché au lieu, qui était venu à l'époque lors des cures thermales et qui apparemment reste ici. Il y a plein de médiums qui ont été en contact avec lui. Et justement, dans le sous-sol, t'as vécu des phénomènes? Nous, quand on y était, il s'est passé un truc hyper flippant. Un des gars qui était avec nous, qui à un moment a voulu descendre tout seul au niveau de l'escalier et plus vers le sous-sol, le deuxième sous-sol, et il était vraiment absolument seul. C'est-à-dire qu'il y avait personne au premier sous-sol, il y avait personne nulle part. Et à un moment, il a entendu qu'on l'appelait. C'était une voix d'homme, il a entendu qu'on l'appelait, il s'est dit « Ah bah je vais remonter, c'est peut-être quelqu'un de l'équipe technique ». Quand il arrive en haut, il y avait vraiment absolument personne. Et du coup, bah, il a bien flippé et on a tous flippé quand il nous l'a raconté parce que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement naturel, comme s'il y avait quelqu'un, quoi. Mais qui prononçait son nom en plus.
Après tous ces témoignages, je suis très impatient pour cette nuit. On dirait bien qu'il se passe des choses intéressantes dans ce bâtiment. Comme souvent, je vais tenter d'être créatif en faisant 1 ou 2 expériences pour attirer l'attention des forces qui vivent apparemment entre ces murs. Et j'espère que ça marchera. Il est 10h36, nous sommes au Val Sinistra et on commence l'enquête. Avec moi, j'ai bien sûr ce petit détecteur EMF, très précis. Je vous propose de commencer par un endroit qu'on n'a pas visité aujourd'hui. C'est un peu la petite surprise de début de soirée. Un endroit, vous allez voir, qui va vous plaire. Direction le grenier. Alors ce soir je suis assez content parce que j'ai un très bon micro sur ma caméra principale, donc s'il se passe le moindre truc, on l'entendra. Et nous y voici. On commence là-haut. J'espère que ça vous va. C'est mieux. Non, c'est pour y voir quelque chose quand même. Alors... Les combles, on n'en a pas vraiment parlé. Mais vous voyez comment ça peut être très stylé. Alors, c'est pas très grand non plus, mais il y a de quoi faire quand même. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce verre, c'était sûrement une ancienne séance de Ouija. Non, je plaisante, j'en sais rien du tout, hein, je plaisante. Petite anecdote, dans ce grenier, il y a pas mal d'anciens lits et d'anciens mobiliers. Typiquement, ces matelas, c'était les anciens matelas qui étaient utilisés à l'hôpital. Et ils sont faits avec des poils de cheval. Voilà, c'est rembourré au poil de cheval. C'était le moment historique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Je m'appelle Julien. Je suis venu pour essayer de rentrer en contact avec vous, avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir qui voudrait communiquer? Il n'y a rien qui dégage un champ électrique autour de moi, même pas une prise électrique, un vieux truc. Donc il n'y a rien du tout. Donc je pense que on va pas plus s'attarder que ça, évidemment. Nous voilà donc au fameux sous-sol. Les sous-sols qui font parler d'eux. Donc on est d'accord que les lumières qui brillent là-bas au fond, c'est simplement mes lampes qui se reflètent dans la vitre. Je suis venu pour parler à un certain Guillon. Alors je sais qu'il n'aime pas trop les foules, donc je suis venu tout seul. J'ai juste pris les caméras pour pouvoir vous entendre. On m'a dit que vous aimez bien cette pièce-là. Et surtout, que vous aimez vous asseoir sur cette chaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir qui répondrait au nom de Guillon? C'est vraiment la deuxième fois que je viens dans ce bâtiment. J'étais venu il y a 7 ans, rapidement, et aujourd'hui je prends le temps pour rentrer en contact avec vous.
On m'a dit que vous aimez bien rester ici pour protéger les employés. Est-ce que c'est vrai? Je pense que vous avez l'habitude, il y a beaucoup de gens qui viennent essayer de communiquer avec vous. C'est dingue comme il est calme, mon détecteur EMF. On fait un rapide tour. Je vous montre un petit peu, on reviendra évidemment un peu plus tard. Et juste voir l'ambiance de nuit. Si vous êtes avec moi, vous pouvez faire du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ici et qui voudrait communiquer avec moi ou qui aurait besoin d'aide? Si oui, tapez un coup. Alors Vanessa, elle m'a parlé de cet endroit-là que je connais pas du tout. C'est les sous-sols des sous-sols. Nous, on vient de là. Ça descend encore. Et puis là, on a une pièce encore. C'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit? Mais je sais pas ce que c'était. On est d'accord qu'il y a eu un bruit là. J'ai eu un drôle de bruit. Girafe 3. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est peut-être le bois sur lequel je marche. J'essaie de comprendre si c'est moi qui ai fait ce bruit. Parce que je bougeais pas quand j'ai eu le premier bruit en tout cas. Non, mais c'est pas ça. La petite cloche que vous entendez de temps en temps, enfin le petit bruit là, ça c'est mon sac à dos. Hein. Les micros sont méga sensibles. Je les ai réglés assez puissants, donc c'est ça qu'on entend. Ah, c'est peut-être de la machinerie. C'est très certainement de la machinerie qui se trouve là-bas. Ouais. Ça doit être ça. De la machinerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ce qui est très bizarre quand même, c'est que... Ah voilà, là il y a plein de bordel. C'est des cuves à eau. Mais elles font aucun bruit. Ah, si seulement je pouvais réécouter le bruit. Mais je vais pas le faire, ça va foutre le bordel dans mes cartes. On remettra ça au montage. Et puis là, on a une pièce encore. Girafe 3. J'ai eu deux bruits presque en même temps que je parlais, donc très dur à identifier pour moi là sur le moment, mais je pense que ça vient de la machinerie. Et pour en être certain, je vais rester figé au même endroit pour essayer de réentendre les bruits. Mais j'ai rien entendu. Autour de moi, il y a seulement ces tuyaux. Peut-être c'est ça, je sais pas, je crois pas que ce genre de tuyau fasse des bruits comme ça, mais
tout est possible. J'étais ici et vous voyez que le plancher il fait pas vraiment de craquement. Ah ouais, il y a même une chaise en fait, j'avais pas fait attention. Il y a sûrement des gens qui viennent se poser ici pour faire des séances de spiritisme. Il y a quelqu'un avec moi ou pas? Wow. Je cherche à rentrer en contact avec les habitants de cette maison. Les anciens habitants ou les personnes qui seraient d'accord de me parler. Je pense que vous allez pouvoir m'aider sur ces phénomènes. Et de mon côté, je décide de poursuivre mon expérience. Une heure du matin, la salle à manger du Val Sinestra comme jamais vous l'avez vu. Depuis le début, j'arrête pas de parler en français, donc je vais tenter quelque chose dans cette pièce-là, le petit salon du fond. J'ai demandé à quelqu'un qui parle allemand d'enregistrer des questions. Je vais les diffuser et on va voir s'il se passe quelque chose. Cette méthode s'appelle une séance de VP. On pose des questions dans le vide et on essaye d'enregistrer une réponse, une voix, venue d'ailleurs, qui peut être enregistrée sur un appareil électronique. Caméra, magnétophone. Lass mich dir Julien vorstellen. Ist gekommen, mit dir zu sprechen. Geräte und diese Audioaufnahme werden verwendet, mit ihnen kommunizieren zu können. Es gibt Kameras und Audiorekorder, zu versuchen, sie zu hören oder zu sehen. Verstehen Sie, was gesagt wird? Ist hier jemand? Kannst du etwas Lärm machen? Bon, bah j'ai testé les messages préenregistrés en allemand. Ça n'a pas l'air de donner quelque chose, en tout cas. Ici, j'entends zéro bruit. C'est très très calme. D'ailleurs, j'adore l'ambiance de cette pièce. Basement. On va retenter l'expérience des enregistrements dans cette salle. Je me dis que ça peut être pas mal. Menschen waren schon einmal hier und sie haben mit ihnen interagiert. Möchten Sie mit mir interagieren? Sie können mit meinen Geräten sprechen, die hier sind, um sie zu hören.
Wir sind das Jahr 2021. Haben Sie schon einmal hier gelebt? Verstehen Sie Deutsch? Sind Sie Schweizer? Évidemment, ce que vous venez de voir est un extrait de ma deuxième séance avec les enregistrements en allemand. Et ils ne donneront aucune réponse, aucun phénomène. Bientôt la fin de la nuit, mais il me reste à tester une dernière méthode. Une séance avec ma vieille table Ouija de 1916. On y croit ou on n'y croit pas, je vous déconseille de le faire. L'utilisation de ces techniques demande un savoir-faire et elle peut vous attirer des ennuis. Cette nuit-là, je n'ai pas eu spécialement de problème, mais par contre, j'ai enregistré quelques trucs. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Si oui, faites un bruit. J'entends des bruits. Au-dessus des pas. Est-ce qu'il y a un esprit avec moi ou quelqu'un qui est resté ici? Une énergie résiduelle? Oui ou non? Vous pouvez soit m'indiquer la réponse, ou alors faire un bruit, vous manifester. Dès le début, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un dans le couloir, et même dans les escaliers en bois. Je me précipite pour aller voir et vérifier, mais évidemment, il n'y a personne. C'est peut-être une hallucination auditive. Par contre, ça c'est sûr, des sons se font entendre sur mes enregistrements. Toute une série de petits coups, que je vais enregistrer plusieurs fois durant la séance. Une énergie résiduelle. Et j'ai aussi l'impression d'entendre une sorte de murmure. Oui ou non? Oui ou non? Une sorte de râle, mais très compliqué de le nettoyer et d'en faire quelque chose avec les bruits de la rivière. Jusqu'à la fin de la session, il va y avoir plein de petits sons, des petits frappements. Bizarrement, sur place, je n'y prête pas vraiment attention. Sûrement à cause de la fatigue et du rationnel qui me dit qu'il s'agit du bois qui travaille, tout simplement. Et c'est peut-être le cas, ou pas. Je vous laisse donc regarder comment se clôture cette séance jusqu'à la fin. Un coup de revoir se fait entendre. Il se passe des choses. Moi j'arrête la séance. Ça a fait comme un... Ça a fait comme ça. En même temps, j'ai aucune des caméras qui est redirigée vers la porte, donc avec le bruit ambiant de la rivière, on entendra très très mal. Bon bah écoutez, merci. La séance ici. La séance ici. Je suis chambre 108, si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre, venir faire des blagues, me faire peur, tout ce que vous voulez. Chambre 108 au premier étage. Merci beaucoup, merci encore, merci beaucoup. Et
bonne fin de soirée, bon continuellement. Merci Guillaume, merci aux autres personnes. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression de frôler avec l'étrange, de capter plusieurs petites choses qui me paraissaient au début pas si intéressantes, mais quand vous les mettez tout ensemble, ça donne des étranges coïncidences. Dans ce débrief, je vais justement revenir sur les éléments qui ont été captés pendant le tournage. Les bruits du sous-sol, J'en ai rapidement déduit qu'il s'agissait de machinerie, soit d'un tuyau autour de moi, ou d'une installation qui était dans le sous-sol. Un système de ventilation par exemple qui se met en mode veille. Mais je ne peux pas l'affirmer. Je vais pas mal regarder ce qui va être dit dans les commentaires, notamment les professionnels du domaine, de me dire si oui ou non ce bruit est un mécanisme, une installation connue. Il y a un truc assez marrant à faire, c'est d'analyser mon comportement quand j'ai capté ces sons. Au début, je pensais que je marchais sur un bout de plastique par terre, donc je regarde en bas. Après, je regarde direction ma caméra en me disant c'est elle qui fait un bruit bizarre. Et après, je vois que c'est pas ça. Alors après, je capte pas du tout d'où vient le son. Alors je regarde un peu autour de moi pour essayer de comprendre. Je reviens dessus parce que déjà j'ai pas pu identifier ces deux bruits, mais aussi parce qu'il s'est passé évidemment une coïncidence un peu étrange. Quelques secondes après, ma face caméra, elle se coupe. Et pour vous prouver que c'est pas un effet au montage, je vous montre ma timeline. Voici à quoi ressemble mon projet vidéo à ce moment précis. Alors ça parlera peut-être que aux personnes qui ont l'habitude du montage, qui font de la vidéo, mais je vais essayer de vous expliquer. J'ai mes deux pistes caméra qui sont ici. Là, c'est ma caméra frontale, celle qui me filme, et celle-ci, c'est ma face caméra. D'accord ? Et comme vous l'avez vu, juste après le bruit, bim, elle se coupe. Alors, ce petit triangle au coin signifie qu'il n'y a plus de vidéo après. Je ne peux pas le tirer. On peut aussi regarder l'original, dans le chutier, la vidéo ne continue pas après. C'est pour ça qu'après je refais une synchro des deux caméras, c'est comme ça que je procède, je fais un clap avec un mot-clé girafe pour bien m'y retrouver, je dis à chaque fois des animaux différents pour bien m'y retrouver dans la nuit. Le personnel de l'hôtel m'a souvent répété que les caméras en bas se coupaient. Pour moi, personnellement, évidemment, c'est un petit peu faible comme argument, mais je trouvais important de le mentionner quand même parce que ça s'est passé. Et voilà, j'essaie de mettre en avant tous les points qui ont été vus et observés durant cette nuit. Je vais pas parler de la séance d'enregistrement où j'essaye de communiquer en allemand avec quelque chose, parce qu'on n'a pas eu de résultat. Par contre, on va parler de la séance Ouija. Pas mal de points intéressants sur lesquels on va revenir, notamment le moment où je quitte la pièce. Alors dans le montage, j'ai mis un titre, mais c'est pas très bien expliqué. C'est aussi un choix. J'aime bien laisser le truc brut. Vous viviez un petit peu l'instant comme moi je l'ai vécu, etc. Et après coup, maintenant, dans le débrief, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé avec des petites précisions. Donc à ce moment précis, à un moment donné, je quitte la salle. Voilà, j'ai noté que j'avais entendu des bruits. En fait, j'ai vraiment entendu quelqu'un marcher dans les escaliers. Il y a le personnel et les clients qui sont dans l'hôtel, sauf que là, il était 3 h du matin à peu près, donc ça me paraissait étrange, mais c'est tout à fait possible. Il n'y a eu personne dans ce grand escalier en bois, voilà, c'est celui-ci qui descend directement aux étages des bains. Et vous voyez mon attitude, je prends même pas la peine d'expliquer, je suis d'abord en observation pour essayer de comprendre. J'ai entendu plein de petits bruits autour de moi. Certains sont bien présents, même assez forts pour être audibles. Quelques semaines après, une fois que j'ai analysé toutes ces images, c'est marrant d'observer comment je reste calme et rationnel. Limite, je m'en fous un peu. Cette attitude s'explique peut-être parce que j'étais très fatigué. Il était 3 h, 4 h du matin, par là. Et je pensais qu'on n'allait pas entendre les sons, en fait, que je captais autour de moi. J'étais là, est-ce que c'est une hallucination auditive, etc. J'étais pas trop sûr et je regardais comme ça, je vivais ces phénomènes. N'empêche qu'il y a eu plusieurs bruits autour de moi. Il se passe des choses. Moi, j'arrête la séance ici. Alors, est-ce que c'est le bois de la porte qui travaille, quelque chose qui tombe ou un animal? Ben, c'est compliqué d'apporter cette réponse parce que le son est complètement parasité par la rivière en contrebas. C'est quasiment inaudible, hein. Je vous rappelle qu'à cette énorme rivière... Voilà tous les éléments que j'ai pu capter durant cette nuit. Je ne peux pas affirmer que le Val Sinestra est un endroit hanté. Par contre, c'est vrai qu'il y a une sacrée atmosphère, une sacrée ambiance. Quand on y est, c'est assez exceptionnel. Donc j'ai adoré y retourner et je suis très content de cet épisode. Mes recherches sur le paranormal, elles vont évoluer. Car aller seul dans les lieux les plus hantés de tel ou tel pays, ça ne fonctionne pas sur moi, en fait. Bien sûr, je vais continuer de temps en temps parce que c'est un plaisir de découvrir
visiter et de raconter des légendes qui sont attachées à des lieux. C'est ça aussi qui me passionne. Mais en termes de recherche paranormale, ma méthodologie va très certainement évoluer dans les prochains mois. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao.